Bienvenue dans la revue de presse africaine. Au Libéria, après plusieurs jours de suspension de l'élection présidentielle, la Cour suprême qui a été saisie de l'affaire va donner une suite cette semaine aux plaignants, c'est-à-dire le parti au pouvoir, Kwasi.com, qui donne l'information précise que lors de son audience le 17 novembre dernier à Monrovia, la juridiction a exhorté le parti UP à attendre le 23 novembre 2017 pour qu'elle se prononce sur sa saisine contre la Commission électorale nationale à propos du premier tour de la présidentielle. Le deuxième tour de la présidentielle devrait se tenir le 7 novembre dernier entre l'opposant George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, mais le vote a été suspendu par la Cour suprême après les allégations de fraude rapportées par certains candidats et partis politiques, rappelle le site. Au Sénégal, la décision prise par une frange de l'opposition de boycotter le dialogue politique ne semble pas ébranler le chef de l'État. D'après Seneweb.com, Macky Sall leur a porté la réplique lundi lors de la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Conseil présidentiel de l'investissement. Ainsi, il indique, je le cite, « Ma volonté aurait été de voir tous les acteurs discuter de tous les sujets, mais ceux qui choisissent la chaise vide ont aussi cette liberté. » Fin de citation. De son avis, il faut respecter la liberté des uns et des autres, rapporte le site d'information. Affaire de la vente de migrants africains en Libye. Le Mali rappelle son ambassadeur à Tripoli. C'est le principal titre qui barre la une de APA News. Le gouvernement malien se dit profondément préoccupé et indigné par des informations faisant état du traitement inhumain et dégradant à réserver aux migrants ressortissants des pays africains en Libye, rapporte l'agence panafricaine d'information. Bamako a en outre convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la coopération le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Bamako en guise de protestation et pour exiger l'arrêt de cette barbarie, explique un communiqué officiel repris par le site. Et puis au Cameroun, au moins 2 civils ont été tués lundi et une vingtaine de blessés dans un attentat suicide sur un marché de Kolofata dans la région de l'extrême nord du pays. L'information est relayée par VOA Afrique. L'attaque s'est produite dans un marché de Kolofata quand un homme qui avait dissimulé ses explosifs dans un sac de haricots a actionné sa charge au milieu de la foule, explique le journal en ligne. Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun est entré en guerre contre Boko Haram, ce groupe a tué 2000 civils et militaires et enlevé 1 millier de personnes dans l'extrême nord du pays selon le centre d'analyse international Crisis Group.